Bonjour à tous. Je reviens pour une nouvelle interview. Donc, je suis Jessie de la chaîne Sofa Preneuse et aujourd'hui, je suis avec Nina Abou. Si vous la connaissez pas, ça m'étonnerait si vous intéressez aux revenus sur Internet que vous ne la connaissez pas. Je vais laisser Nina se présenter, nous présenter. Donc, c'est parce qu'elle a deux chaînes YouTube. Elle a plusieurs business sur Internet, donc je la laisse se présenter, présenter son parcours. Voilà, je te laisse te présenter, Nina. D'accord, merci. Alors, en fait, à la base, j'ai pas du tout fait d'études dans le web marketing. Donc, j'ai fait une fac de droit. J'ai terminé juste l'année dernière. Et mon objectif, c'était qu'à la fin de mes études de droit, je puisse vivre du web marketing. Donc voilà, j'ai commencé à m'y intéresser en master. Il me restait 2 ans. Mais voilà, j'étais vraiment passionnée par le web marketing. Et c'était mon objectif. Et j'ai réussi donc l'année dernière à vivre totalement de ma passion. Et j'ai deux chaînes YouTube. Donc, la première qui est donc sur le web marketing. Et je me suis dit, il faut vraiment trouver une spécialisation dans le web marketing parce qu'il y a quand même déjà plusieurs personnes qui sont là-dessus. Alors, j'avais vu en fait une coach qui m'avait dit, mais il y en a beaucoup des défis qui sont dans ce domaine-là. Et je lui ai dit, bah non. Elle m'a dit, bah justement, le nom de ta chaîne YouTube, il faudrait le spécialiser là-dessus. Donc, c'est pour ça que je suis partie sur le nom Mademoiselle Web Marketing. Et donc, j'ai développé cette chaîne-là depuis, ça fait à peu près 2 ans. Et j'en ai créé une deuxième, elle a un an à peu près, qui s'appelle Web étudiant parce que ça m'intéressait beaucoup en fait tout ce qui est hack, psychologie, tout ça pour les étudiants qui puissent réussir. Voilà, c'est des petites astuces en fait qui prouvent qu'ils peuvent réussir. Donc en plus, j'explique mon histoire là-dessus. J'explique que moi, j'étais une élève vraiment, on se demandait qu'est-ce qu'on allait faire de moi, quoi. Limite, caissière, ça allait pas pouvoir marcher. Et au final, après, je suis rentrée dans le droit, j'ai un peu galéré, j'ai trouvé plein de techniques, plein d'astuces et la psychologie, ça m'intéressait beaucoup. J'hésitais entre la psychologie et le droit. Et finalement, bon, j'ai continué dans le droit et j'ai créé cette chaîne un peu de psychologie pour les étudiants en second lieu. Et cette chaîne-là aussi, elle m'aide à faire un petit peu les tests de web marketing en fait. Comme ça, je peux prouver en fait vraiment que mes astuces, elles marchent aussi sur web étudiant. Et je vends aussi des produits sur web étudiant avec des techniques marketing, tout ça. En fait, je vends pas juste des formations pour dire comment faire de l'argent et je gagne juste de l'argent avec ça. Je vends aussi des formations dans une autre thématique pour montrer vraiment que voilà, je sais vraiment y faire, peu importe le domaine. Et même le domaine des étudiants, parce que c'est vrai qu'on dit qu'il ne faut pas vendre à des étudiants parce que les étudiants, c'est des personnes Ouais, qui ils ont… n'ont pas beaucoup de moyens, etc. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai, hein, ça, c'est quand même une erreur, mais c'est pas… Enfin, je voulais pas forcément non plus gagner, je sais pas, 2 000 € par mois avec cette chaîne-là, cette chaîne-là me rapporte quoi, enfin 500 € en moyenne et 1 500 vraiment quand ça fonctionne bien, donc c'est déjà bien, mais j'ai une audience quand même de bientôt 12 000 personnes. Ah oui, Mais, pas mal. mais c'est pas mon but premier, c'est vraiment pour mettre ma passion dessus et en plus pour voilà, montrer mes astuces de marketing qui fonctionnent dessus. D'accord. Alors toi, en fait, j'ai voulu t'interviewer parce que ta spécialité, c'est que tu vends sur YouTube plutôt que de vendre sur un blog. Alors j'aimerais en fait que tu nous expliques comment tu fais concrètement pour vendre sur YouTube. Parce que voilà, sur YouTube, on peut pas forcément mettre sa carte bleue, on peut pas mettre des pages de capture, etc. Donc comment tu fais? Ouais. Alors à la base, j'avais quand même un blog. Et quand tout le monde a migré un peu sur YouTube, je me suis dit, ah non, enfin, je suis quand même quelqu'un de très timide et du coup, ça me gênait quand même de filmer, de faire des vidéos, tout ça. Mais j'ai vu qu'au niveau des résultats, au niveau du référencement, au niveau même des ventes, justement, ça fonctionnait beaucoup mieux qu'un blog. Et pourquoi? Parce qu'en fait, sur YouTube, on voit notre tête, on voit notre personnalité, on voit le langage corporel, on voit si on peut voilà, faire confiance par rapport à ce qu'on montre, par rapport à la façon dont on explique les choses, plutôt que juste un blog où au final n'importe qui peut être derrière. Tandis que sur YouTube, voilà, ça serait difficile de faire ça. Et ma technique pour vendre sur YouTube, c'est que en fait, chaque vidéo gratuite, elle a un intérêt. C'est quand même en fait un travail qui va me rapporter derrière.
Dans une vidéo YouTube, en fait, je vais demander aux gens de s'abonner. Donc, en fait, toutes les personnes qui vont être abonnées, c'est un peu comme une liste email, en fait, une liste de contacts. Ensuite, tout à la fin, je vais proposer aux gens de télécharger une vidéo gratuite. Donc là, en ce moment, je propose une vidéo gratuite sur mes 5 différents revenus d'Internet. Les gens vont cliquer dessus, s'abonner, et à partir de là, ils vont atterrir sur un autorépondeur qui vont leur envoyer automatiquement des emails et proposer mes formations. Et donc, comme à chaque fois, j'en parle à la fin de mes vidéos, les gens, ça va les intéresser, ils vont voir ça une fois, deux fois, trois fois, puis au bout de la troisième fois, ils vont dire, ah, peut-être ça peut être intéressant, je vais quand même m'inscrire pour voir. Et du coup, ils vont atterrir dans cette liste email, ils vont avoir plusieurs produits, selon si, par exemple, ils vont cliquer sur le produit, je ne sais pas, en affiliation, ils vont avoir 3 emails où je propose encore des vidéos gratuites, où je leur propose d'acheter la formation. Ensuite, un autre email automatique où je vais leur proposer d'avoir voilà, ces 1000 premiers abonnés sur YouTube, etc., etc. Et en fait, c'est comme ça que tout simplement ça fonctionne. Mais chaque vidéo sur YouTube, elle a vraiment cet intérêt-là, en fait. D'accord, donc en fait, parce que moi j'ai vu cette technique-là, par exemple chez Jean Rivière, je sais pas si tu suis Jean Rivière, j'ai vu que en fait, à chaque vidéo, il propose un produit. Est-ce que toi c'est ça ta stratégie ou des fois il y a des vidéos où tu proposes rien du tout ou à chaque fois tu proposes quelque chose? Alors lui, c'est un extrême quand même, hein, parce qu'en plus, il Oui. sort une vidéo chaque semaine. Moi, déjà une formation par mois et 2 vidéos par semaine, c'est déjà beaucoup. Mais non, je fais pas ça en fait. Je propose juste de temps en temps une formation. Donc ouais, c'est à peu près une fois par mois. Mais sinon, mes autres vidéos, je fais pas du tout la promotion de produits là parce que on n'a pas la même audience en fait. Lui, il a plutôt une audience de personnes qui sont déjà dedans, qui gagnent déjà un certain revenu. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, et moi, c'est plutôt une audience de vraiment ceux qui vont débuter sur Internet. Donc, c'est vraiment des vidéos de base ou je sais pas comment, par exemple, comment faire une belle intro YouTube ou des petits trucs comme ça pour les débutants. Et les débutants, souvent, ils sont un petit peu, comment dire, ils n'aiment pas trop qu'on leur propose tout le temps des formations, des formations, des formations. Donc, on n'a pas la même façon de leur parler. Moi, en fait, je leur proposais plutôt par email. Oui, 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 je vois ce que tu fais. Ok. Alors, du coup, quand on débute une chaîne sur YouTube, on se demande bah, comment avoir des abonnés et comment se faire connaître. Alors, je sais que ça fait partie de tes formations. Est-ce que tu peux te donner quelques petites astuces, quelques conseils pour se faire référencer, pour se faire connaître, pour avoir des abonnés assez rapidement? Ouais, alors une astuce que je donne beaucoup, qui fonctionne très bien, que j'ai encore réalisée hier, c'est de s'abonner aux autres personnes de notre thématique, donc nos concurrents, et essayer d'être dans les premières personnes à regarder leurs vidéos. On la regarde jusqu'au bout et ensuite on va commenter juste en dessous en donnant des informations supplémentaires, puisque comme on est dans la même thématique, forcément on a du contenu à donner en plus. Donc on va réaliser un petit commentaire là-dessus avec des infos en plus. Et donc, on va être dans le premier commentaire et les autres abonnés par derrière qui vont venir, ils vont voir ce commentaire-là, ils vont dire tiens, c'est intéressant, ils vont liker, ils vont liker, ils vont liker. Donc, ce commentaire-là, il va être tout en haut et toutes les personnes qui vont regarder la vidéo de ce concurrent-là, souvent on regarde les commentaires par curiosité. Et notre commentaire sera tout en haut, ils vont cliquer sur notre chaîne et du coup, on va avoir plein comme ça d'abonnés qualifiés qui vont venir. Donc voilà, ça, c'est une technique qui marche super bien. D'accord, oui. Ouais, les commentaires, oui, c'est vrai, j'ai pas forcément pensé, j'en fais pas beaucoup des commentaires, mais c'est vrai que par curiosité, je regarde souvent qu'est-ce que les gens ont mis sous la vidéo, c'est vrai. Donc maintenant, on va parler de tes revenus. Est-ce que tu peux nous dire combien tu gagnes à peu près par mois, sachant que les revenus sur Internet, c'est souvent irrégulier, et quels sont les différents moyens que tu utilises pour gagner de l'argent, parce que je sais que tu fais aussi de l'affiliation. Ouais, alors là en ce moment c'est assez régulier, c'est du 2000 euros pour juste mes formations par mois, plus à peu près entre 500 et 1000 euros d'affiliation. Donc voilà, c'est à peu près 2 tiers pour mes produits, puisque ça fonctionne toujours beaucoup mieux notre propre produit, puisque forcément les gens nous suivent nous, et donc un tiers pour l'affiliation.
Ok, d'accord. Donc maintenant, on va parler de l'infoprenariat au féminin, parce que c'est devenu à la mode d'utiliser le terme infopreneur. Comme tu l'as remarqué, il n'y a pas beaucoup de femmes dans ce créneau-là, parce que dès qu'on commence à parler d'argent, d'indépendance financière, les femmes sont moins nombreuses, alors que souvent elles ont des meilleurs résultats que les hommes. Comment tu as fait pour faire ta place dans ce milieu qui est assez masculin? Ouais, alors j'avais été beaucoup poussée par Maxence Rigotier, je ne sais pas si tu vois qui Oui, c'est, oui, je connais, oui. qui me disait mais vas-y, tu peux vraiment devenir la leaduse dans ton marché, tout ça. Donc voilà, ça me faisait plaisir, j'y croyais. En plus, je suis dans son club privé, donc il me donnait quelques techniques. Et à force d'appliquer, parce que voilà, je suis vraiment dans l'action. Si Maxence me dit de faire quelque chose avec les résultats qu'il a, il faut absolument que je fasse la même chose. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me faire une place au fur et à mesure. Et en utilisant des petites techniques comme changer mon décor vidéo. Voilà, j'ai changé récemment tout mon décor vidéo pour faire un truc vraiment féminin. Changer mes miniatures YouTube, puisque forcément, c'est la première chose qu'on voit. Et là, récemment, j'ai créé aussi un compte Instagram où je publie vraiment régulièrement des petites photos web marketing, mais vraiment dans le style féminin, quoi. Et voilà, à chaque fois, faire ça. Et pourquoi ça plaît? Parce que les hommes, ils sont plus vraiment dans le contenu, voilà, ça a de la valeur, mais peu importe comment c'est montré. Tandis que moi, mes formations, mes vidéos, voilà, je prends vraiment du temps à les faire parce que les femmes sont beaucoup plus sensibles à la forme. Mes formations, je prends vraiment du temps à les faire parce que je veux qu'il y ait un beau décor derrière, je veux que l'éclairage soit vraiment très bien. Si voilà, j'ai filmé, faut que ce soit des belles feuilles. Enfin, les femmes sont très sensibles à comme ça un petit peu au décor, quoi, et c'est là-dessus vraiment que je mise, et en tout cas ça marche bien. Du coup, ton public, il est plutôt féminin ou masculin ou c'est moitié-moitié? Alors je m'adresse plus aux femmes quand même, d'une moyenne à peu près 30-35 ans. Mais quand je regarde les statistiques, en fait, c'est moitié-moitié parce que vraiment, je me spécialise sur ça que depuis un an. Donc voilà, forcément, c'est encore moitié-moitié. Oui, parce que moi, pour l'instant, j'ai l'impression que j'ai que des hommes qui me regardent, enfin en tout cas, qui sont inscrits à ma mailing list. Mais bon, c'est intéressant s'il y a des femmes, c'est bien, c'est pas mal. Donc, du coup, tu as parlé de Maxence Rigotier, qu'on va considérer comme ton mentor. Quelles sont les personnes qui t'ont inspiré, que tu suis sur Internet ou ailleurs, d'ailleurs? Pour te former, enfin pour t'inspirer, quoi. Alors, vraiment, la personne qui m'a inspirée à découvrir ce monde-là, c'est Antoine Pétavin. Je ne sais pas si tu connais, il Non. commence à se faire connaître un petit peu dans le milieu du web marketing. C'est quelqu'un qui a un site qui s'appelle je récupère mon ex.com, et en fait, qui est le site numéro 1 mondial, en fait. Et donc, je l'ai rencontré, tous ses amis étaient infopreneurs, tout ça. Et je me suis dit, mais tiens, mais cette personne-là, en fait, elle est super sympathique, quoi. C'est pas un arnaqueur d'Internet, tout ça. Donc voilà, ça existe. Et je me suis intéressée à ça, d'autres personnes que j'ai connues, tout ça. Et du coup, là, ça m'a intéressée. Je me suis formée ensuite avec Olivier Roland. Voilà, je suivais tous les jours après mes cours de droit ses vidéos quotidiennes. Ensuite, j'étais un peu plus loin. J'ai commencé à suivre Anthony Nevo. J'ai commencé en même temps que lui. Et maintenant, c'est plutôt Jean Rivière qui me correspond, en fait. Voilà, je reste quand même dans le domaine français parce qu'en fait, bon, en anglais, de toute façon, je comprends pas trop. Ah oui, d'accord, tu suis pas du tout le web marketing américain. Non, pas trop. D'accord, tu comprends pas, tu comprends pas trop l'anglais. D'accord. Si tu avais un conseil à donner, un conseil général à donner à ceux qui souhaitent se lancer sur Internet, quels seraient, voilà, des conseils pour se lancer? C'est de bien savoir dès le départ que quand on commence, on n'aura pas du tout des résultats tout de suite. Parfois, on pense que forcément, ça va pas fonctionner, mais faut vraiment persévérer, 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 et à chaque fois se remettre en question aussi, parce que
faut mettre son ego de côté. Celui qui réussit, c'est pas forcément celui qui a un ego, qui a beaucoup de confiance en lui, qui va dire je vais y arriver, je vais y arriver. C'est surtout aussi celui-là qui se remet tout le temps en question, qui se dit voilà, si mon produit n'a pas marché, c'est que il va pas se dire c'est que les clients sont nuls, ils ont rien compris. Il va se dire qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Il va faire un sondage pour savoir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Il va apprendre à chaque fois de ses erreurs. Il va se demander qu'est-ce qui était bien à refaire, qu'est-ce que je pourrais faire de différent, qu'est-ce qu'il faut absolument que j'évite la prochaine fois. Donc c'est toujours se former, se remettre en question et persévérer. Et de toute façon, si on a ces 3 facteurs-là, on va forcément y arriver. Ok. Donc on va parler également de tes formations. Donc, quelle est la thématique générale de tes formations? Et puis, bah, si tu pouvais nous présenter quelques-unes de tes formations, surtout les formations les plus emblématiques, celles qui se vendent le mieux. Ouais, alors j'ai une formation qui vraiment se démarque de toutes, c'est celle qui est l'affiliation marketing pour les débutants. Donc c'est vendre les produits des autres, comme ça on n'a pas besoin de vendre son produit, on n'a pas besoin d'avoir déjà de l'autorité, on n'a pas besoin de beaucoup de temps, tout ça. Bref, c'est super bien quoi. Et donc c'est celle qui se vend le plus. En plus, je fais beaucoup de mises à jour, de nouveautés. Donc voilà, dès que j'apprends des choses et que j'ai des résultats, je fais une nouvelle vidéo et je les rajoute dans la formation pour les clients. Ils n'ont rien du tout de plus à payer. Donc ça, c'est la formation phare. Ensuite, j'ai une autre formation qui se vend bien, qui s'appelle Tes 1000 premiers abonnés sur YouTube en 3 mois, où pareil, il y a quand même pas mal d'informations dedans, où j'explique comment moi j'ai eu justement mes 1000 premiers abonnés sur Web étudiant en seulement 3 mois. Donc voilà, je montre en filmant mon écran avec les dates, tout ça, que j'ai vraiment obtenu le résultat. Et une des dernières qui s'est bien vendue aussi, c'est comment se faire connaître sur Internet, mais sans publicité. Donc là aussi, c'est une grosse formation avec plein d'astuces. Je donne vraiment des astuces, moi, qui me coûtent de donner, en fait, parce que c'est mes petits secrets de mes réussites, en fait, que je donne dedans. D'accord. Tu as pas parlé de tes formations sur Web étudiant du coup? Alors Euh, ouais, pour Web étudiant, j'avais fait un sondage pour leur demander c'était quoi leur plus gros problème dans les études. Et pareil, moi j'étais persuadée que c'était parce qu'ils n'avaient pas assez de mémoire en fait pour apprendre tous les cours de fac. Et là, je me suis rendu compte que pas du tout. C'est un mot qui revenait souvent dans le langage des jeunes, c'est la flemme de travailler. Alors j'ai repris leurs termes et j'ai créé un produit qui s'appelle Vaincre la flemme de travailler chez soi en 5 étapes. Voilà, un petit produit d'appel qui coûte seulement 9 euros. J'en ai vendu énormément le premier soir, quoi. Et ça continue encore de se vendre, même si là on est à la fin de l'année, ça continue de se vendre quotidiennement. Donc vraiment, c'est le produit qui fonctionne le plus. Et sinon, j'ai une autre formation qui marche bien, c'est 7 jours pour devenir organisé dans tes études. Parce que ça, c'est le deuxième problème qui revient souvent, c'est l'organisation des étudiants. Et voilà, c'est un produit aussi qui fonctionne bien, qui est un peu plus cher, enfin pas plus cher, qui est à 19 euros pour les étudiants. Mais à chaque fois en fait qu'un étudiant va acheter un produit, je vais lui proposer le deuxième produit, un troisième produit, avec une petite remise à chaque fois. Donc en fait, le panier moyen de l'étudiant, il n'est pas à 9 euros, il est plutôt en moyenne à 20-30 euros. d'accord, oui, c'est pas mal. Pour un public étudiant, je pensais que c'était difficile de leur vendre des choses. Bah, écoute, je pense que on a répondu à pas mal de questions. Je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes. Les informations que tu nous as données pour vendre sur YouTube et voilà pour gagner de l'argent sur Internet. En tout cas, tu nous as démontré que c'était possible et à un très jeune âge. Hein. Tu es la deuxième personne la plus jeune Mhm. que j'interviewe. Hein. Bon, t'as pas battu Pierre qui a 17 ans, mais voilà, ça prouve que c'est possible de générer des revenus sur Internet et d'en vivre surtout. C'est surtout ça qui nous intéresse. Bah écoute, Nina, merci d'avoir répondu à mes questions. Avec Donc, plaisir. est-ce que tu peux rappeler enfin, les chaînes, les réseaux sociaux où on peut te retrouver? Ouais, alors ma chaîne YouTube qui est Mademoiselle Web Marketing et ma chaîne pour les étudiants qui s'appelle Web Étudiant et sur Instagram sur Mademoiselle Web Marketing. D'accord, ça marche. Bah, merci encore de m'avoir accordé tout ce temps. Et puis, bah, on se dit à une prochaine.